Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. C'est le Big Boss du MDM, le président du MDM, il est avec nous, Agneudine Salim. Agneudine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. On a plein de questions à vous poser. La première, notamment sur les résultats de ce premier tour, on a le sentiment qu'une fois de plus, le MDM va se cantonner au rôle d'arbitre dans ce second tour. Non, vous n'avez pas ce sentiment-là ? Non, j'ai pas ce sentiment-là. Je tiens à rappeler à la population mahoraise que le MDM est présent au second tour. Avec Bouanahiri. Avec Bouanahiri. Donc, on ne se cantonne plus au rôle d'arbitre, mais là, on est joueur. On est l'équipe adverse au sud. Avec 3000 voix d'écart avec Mansour Kamardine, tout de même. Oui, 24%. Oui, mais les 3000 voix, ça se retrouve sur les abstentions. Les 3000 voix, ça se retrouve sur les alliances. Je vous rappelle seulement qu'en 2012, Mansour Kamardine avait battu de 3000 voix Ibrahim Aboubakar au premier tour. Et c'est Ibrahim Aboubakar qui est devenu notre député. Donc nous sommes confiants. Et j'appelle tous les Mahorais du Sud à voter pour notre candidat qui est Ibrahim Bouanahiri. Alors vous êtes positionné très clairement dans un communiqué, et ça on peut vous en féliciter parce que tout le monde ne l'a pas fait. Vous êtes positionné, vous avez pris des risques, vous êtes associé au Parti Socialiste, vous le MDM, au Parti Socialiste pour voter en faveur de Ibrahim Bouanahiri et de Ramlati Ali. Échange de bons procédés. On a du mal à comprendre, parce que c'est pas la philosophie du MDM. Là on a souvent senti le MDM plus proche de la droite que du Parti Socialiste. Oui, mais ça s'est vu assez souvent. Oui. On a beaucoup tendu la main aux Républicains, et chaque fois qu'on leur donne une joue, ils tapent sur l'autre joue. Ça, on a l'habitude, ça on connaît. Mais aujourd'hui, il faut que vous voyez que sur les deux circos, nous avons deux candidats LR qui vont être confrontés au sud avec un candidat MDM, au nord avec un candidat socialiste. Je pense que le choix est clair. Tout le monde peut voir que c'est plus facile qu'on s'allie, les socialistes et le MDM, pour qu'on puisse faire passer nos candidats respectivement. Je vois même pas pourquoi ça peut poser de questions. En fait, on peut pas combattre les Républicains au nord, au sud, et s'associer à eux au nord. C'est impossible. Vous avez demandé aux gens MDM, ils vont penser que le président MDM est fou. Non, le président MDM a toute sa tête et il réfléchit. Et ce président, il est honnête dans ses prises de fonction. Ouais. On ne peut pas, dans ses prises de décision. On ne peut pas dire allez, on va voter LR au nord, mais au sud. Ah non, c'est pas possible. Mais comment vous allez vous positionner après dans l'hémicycle, parce que en cas de victoire, on vous le souhaite, comme on le souhaite à tous les candidats. Comment vous allez vous positionner, parce que il n'est même pas certain que les socialistes puissent faire un groupe à l'Assemblée. Oui, mais ce que nous avons signé ensemble ici, ça ne concerne pas Paris. Parce qu'à Paris, je vous rappelle que dès le départ, le seul parti qui a décidé de soutenir Emmanuel Macron à Mayotte, c'est le MDM. Vous le savez. Donc à Paris, nous avons nos alliés directs déjà. Nous serons dans la majorité présidentielle. C'est automatique. Après, je ne sais pas, il faut lui poser la question. Mais Ramlati, si elle gagne, elle va aussi s'approcher de la majorité présidentielle. Elle l'a dit sur ce plateau hier. Elle l'a dit. La Chakrina aussi, vous l'avez remarqué. Hein. Ah bon, j'avais compris que les LR nous disaient tous les jours à la télé qu'il faut une opposition forte à Métropole. Ça, c'est Paris, c'est pas Mayotte. Non, ici, même ici. Donc, il faut voter pour nous. Comme ça, nous allons être là-bas dans l'opposition pour faire une opposition forte. Non, on n'a pas besoin. Je pense que Mayotte n'a pas besoin de 5 ans encore dans l'opposition. C'est impossible. Comment vous positionnez par rapport aux Républicains Je vais tourner ma question autrement. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait pour prendre cette décision inverse? Est-ce que c'est politique ou uniquement stratégique? Vous pouvez comprendre que stratégiquement, oui.
C'est la meilleure des stratégies, déjà, ça, sur ce plan-là. Après, politiquement, vous l'avez vu, nous travaillons avec eux assez souvent. Pour les élections municipales, il y a 3 ans, on les a beaucoup aidés. Quand on est arrivé au cantonal, on leur a offert des cantons sur le tapis. Après, quand on est parti voter pour le président, tout le monde a voté pour le président. Mais à chaque fois, les élus MDM ou les gens MDM, ils se sentent toujours bafoués parce que il n'y a pas le retour non plus. Il faut qu'on travaille ensemble et ces gens-là, ils ne veulent pas travailler avec nous. C'est navrant. Mais imaginez-vous que les élections, ils sont finies dimanche. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai vu aucun responsable politique LR qui appelle le président du MDM. Vous pensez que c'est de respect, ça? Personne. Zéro. Ni président, ni secrétaire, ni... Même les élèves de mon village. Voilà. Ouais. Pour me dire, qu'est-ce qu'on fait, président? Attendez, il faut pas se moquer du monde, là. Ouais. Donc, moi, je suis un président, je pense, mon bilan le démontrera dans quelques jours, qu'on a fait le taf. On est arrivé, on avait un parti assez moribond, nous l'avons remis à pied. Aujourd'hui, nous sommes le 2e parti de ce pays. Vous avez été le premier à une époque, hein? Vous avez été le premier à une époque, hein? Oui, on a été le premier à une époque, mais une époque très lointaine. C'est vrai. Hein? Est-ce que le score de Daniel Zaidani, pour vous, c'est un échec? C'était quand même le premier cheval de course du MDM, Daniel Zaidani. Ces résultats, est-ce qu'ils sont à la hauteur de ce que vous aviez imaginé? Non, mais moi, sincèrement, j'avais dit à tout le monde que Daniel Zaidani allait au 2e tour parce qu'on s'est donné les moyens pour que Daniel Zaidani aille au 2e tour. Ça n'a pas été le cas, c'est un échec. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. C'est un échec politique, même pour le président. Parce que, pour anecdote, étant élu président, j'avais comme objectif, que je viens de rater, d'avoir 4 parlementaires. Donc là, il ne m'en reste plus qu'un pour le moment, plus les 2 autres. Plus les 2 autres qui vont arriver. Donc c'est un échec déjà pour moi. Là, on parle des sénatoriales. Oui. Ouais. Pour les 2 autres qui vont arriver, c'est le sénatorial. Donc, Daniel Zaidani qui perd, c'est un échec pour moi, pour mon bureau, pour tout le monde. Mais Daniel Zaidani, il ne perd pas par rapport à la population, par rapport aux autres partis. Daniel Zaidani perd parce que au MDM, il faut faire son mea culpa. Au MDM, il y a des têtes, où nous avons des cadres, nous avons des gens qui ont participé à son échec. Vous imaginez? Donc, ça veut dire quoi? Des gens de votre camp qui participent à son échec, c'est quoi? C'est de la traîtrise? Vous avez tout compris. Mais bon, on réglera nos comptes à la fin des élections. Pour le moment, on est là pour faire gagner notre candidat au Sud. Quelle est la différence fondamentale, on va donner la parole à Sam juste après, quelle est la différence fondamentale entre Ibrahim Bouanahiri, on va s'intéresser au Sud, et Mansour Kamardine? Donnez-moi 2 ou 3 différences fondamentales sur l'aspect politique, évidemment. Bien, sur l'aspect politique, c'est tout simple. Ibrahim Bouanahiri, c'est un élu MDM. Oui. C'est déjà une grosse différence. C'est un élu MDM veut dire que vous êtes là pour les intérêts de Mayotte. Vous n'êtes pas cantonné en métropole sur un camp où vous ne pouvez pas changer. Ibrahim Bouanahiri ne votera pas des lois quand ils sont à l'encontre des Mahorais parce que son camp lui demande. Ibrahim Bouanahiri, c'est un élu qui était formé, qui a travaillé, qui a montré ses compétences à Mayotte, MDM qui n'a jamais changé. Ça, c'est déjà une très grosse différence. Il sera là pour vraiment défendre les intérêts mahorais. Deuxième chose, Mansour, il l'a déjà fait, on connaît déjà, il a déjà un bilan. Ibrahim Bouanahiri ça va être sa première en tant que député en métropole. Troisième chose, le plus gros problème de Mayotte aujourd'hui, ça concerne la sécurité. Et qui est le mieux placé pour parler de sécurité pour les candidats qui sont là? C'est Ibrahim Bouanahiri qui est un agent de la sécurité. La moralisation de la vie publique, on connaît aussi ce qui s'est passé avec Ibrahim Bouanahiri, sa mise en examen, sa garde à vue. Est-ce que rentrer dans l'hémicycle avec, j'allais dire, pardon pour l'expression, Président, mais cette casserole, est-ce que c'est pas encore un handicap?
Moi, je veux bien. Ça peut être un handicap. Je veux bien C'est pas une comme le critique, il faut ressort. Voilà, oui, comprendre, hein. comme le ressort. Mais j'ai compris que nous sommes en France et en France, tant que vous n'êtes pas jugé coupable, vous êtes innocent. Oui, on l'a vu Donc, avec François Fillon. Voilà, vous l'avez vu avec Oui, François il Fillon. a tout perdu. Ouais, il a tout perdu et maintenant, voilà. Ouais. Donc j'ai compris. Moi, j'avais compris pour mes deux candidats, que ce soit Daniel ou Ibrahim, qu'on leur avait collé des choses dessus en janvier. Dès le départ, le lendemain de la désignation de nos candidats, on a tout fait, mais vraiment tout fait pour les éliminer. Nous avons fait un travail énorme pour sortir honorablement de ces élections. C'est déjà un point positif. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, président. Oui, il nous dit, nous le savez bien, monsieur le président. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. C'est donc un mariage de circonstances avec le PS, c'est-à-dire pour ces élections, pour faire gagner à tout prix vos candidats, enfin votre candidat et Ramlati Ali, c'est-à-dire Bouanaïri au sud et Ramlati, mais ce n'est pas un mariage dans la durée. Vous n'épousez pas le bilan du Parti socialiste. C'est pas un mariage par amour, c'est un mariage de raison. C'est un mariage de raison, comme vous dites. De toute façon, vous comprendrez pourquoi ça a duré, les négociations ont duré aussi longtemps, alors que c'était aussi facile. Dimanche soir, on pourrait se dire automatiquement qu'on allait se rallier et on a mis 2 jours pour pouvoir se comprendre. Donc c'est un mariage d'aujourd'hui. Et demain, on discutera. C'est un mariage où vous appelez tous les électeurs socialistes et de gauche à voter pour Ibrahim Bouanaïri et tous les électeurs du MDM à voter pour Ramlati Ali. C'est aussi simple que ça. Réaction de Hamdil, le secrétaire départemental LR. Bonjour, avec le président du MDM, en l'occurrence vous, on a toujours discuté, mais sans résultat. Tu peux lire ce message. Voilà ce que vient de me dire Hamdil. Oui, je suis d'accord. Je peux être d'accord avec Abdil, secrétaire général de LR. C'est que je dirais qu'on a toujours discuté, mais sans résultat parce qu'ils veulent jamais, y participer. Ils discutent pour dire, écoutez, nous sommes là, nous avons besoin de faire élire nos candidats, on a besoin de vous. Et quand moi, je leur dis toujours, je veux voir, je veux que vous démontrer que on est capable de travailler ensemble. C'est tout simple. Je leur ai déjà dit depuis 2 ans que si on veut travailler ensemble, je veux le voir au conseil départemental. Nous sommes des élus, je ne l'ai jamais vu. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Président. Vous êtes président de l'opposition au sein du conseil départemental. Tout à fait. Président, une question. Vous en avez parlé en partie tout à l'heure. Vous aviez dit avant cette campagne, ces élections, nous, on veut 4 candidats au second tour MDM. Vous en avez plus que 1. Si jamais, par malheur, il n'était pas élu, ça serait un échec total. Est-ce que vous assumerez les conséquences de cet échec du MDM? Il reste les sénatoriales. Hein. Oui, mais je parle pour les législatives. Non, mais 4 personnes au second tour. Non. Sur les 2 élections. 4 parlementaires. 4 parlementaires. Ok, est-ce que mais vous c'était un objectif du président, l'objectif d'Aïnoudine Salim, c'est pas l'objectif du MDM. Est-ce que si jamais c'est un échec, est-ce que vous assumerez ces conséquences? Bien Est-ce sûr. que vous quitterez le MDM? Ah non, j'ai dit j'assumerai mes conséquences et ce jour-là, j'assumerai mes conséquences. On viendra ici, on en parlera. Je sais, moi, je suis quelqu'un d'engagé. Je vais reformuler ma question, elle est peut-être mal formulée, Président. Est-ce que vous remettez votre mandat en jeu sur ces élections? On verra, mais j'assumerai les conséquences. Vous pouvez démissionner, c'est ça? Ou pas? Je suis capable, bien sûr. Oui. Parce que je me suis donné Dans le micro. ça comme je suis capable parce que je me suis donné ça comme objectif, avoir 4 parlementaires. Ouais. Aujourd'hui, pour le moment, il m'en reste 1 en course, et puis j'en ai 2 pour les sénateurs. Ouais. Donc pour le moment, vous en avez encore sur les 4, 3 en course. Mais pour le moment, le moment, j'ai déjà perdu mon pari. Ouais. Parce que il y en a déjà un d'éliminé. Vous comprenez? Donc pourquoi le MDM est toujours au cœur des débats et partagé entre la droite et la gauche? Pourquoi le MDM fait souvent l'objet de trahisons en interne? Est-ce que ça vient pas du fait justement qu'on a, pardon pour l'expression, mais souvent au MDM le cul entre 2 chaises? Droite, gauche, droite, gauche? Non, au MDM, nous avons des cadres passionnés. Ouais. Des gens convaincus de leur de leur idée et d'avoir raison. Ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est une très bonne chose. Oui. C'est normal qu'on arrive de temps en temps à ne pas se comprendre. Nous avons de gens de qualité qui aiment leur parti, mais nous sommes au centre.
Et quand on est au centre, en général, vous avez vu le centre, la métropole. Centre droit. Voilà, un jour on est au droite un peu, mais on est au centre. Donc on est bien ficelé au centre. Nous sommes capables de travailler avec la droite, comme nous sommes capables de travailler avec la gauche, du moment où c'est pour les intérêts des Mahorais. Et aujourd'hui, pour l'intérêt des Mahorais, nous travaillons avec la gauche. Merci beaucoup, Président, d'être venu et d'avoir accepté de répondre aux questions. Je sais que vous avez un calendrier et un planning extrêmement chargé parce que la politique, c'est du bénévolat. Et vous avez une vie professionnelle à côté. Et dans cette période-là, il faut arriver à cumuler tout ça. Ah oui, c'est sans oublier la famille et le ramadan, bien évidemment. Imaginez le planning. En tout cas, merci. D'être venu, Président. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.